bénédiction. Levez les mains partout, tout le monde, et je veux que nous restions très silencieux. Essayez de ne pas bouger autant que possible. Amen. Amen. Père qui es aux cieux, je te remercie sincèrement pour cet après-midi. Seigneur, nous te demandons de nous guider par le Saint-Esprit. Conduis-nous dans un bon endroit alors que tu nous mènes dans toute la vérité. Merci pour Jésus-Christ et merci pour Jean 3,16. Nous sommes reconnaissants et nous te remercions. Je prie sincèrement et humblement pour chaque personne présente aujourd'hui afin que tu nous guides et que tu envoies le Saint-Esprit parler à chacun individuellement. Merci infiniment, Seigneur. Au nom de Jésus, je prie avec reconnaissance. Amen. Amen. Dieu bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Bon dimanche gonflé. Amen. Amen. Alors, est-ce que vous m'entendez bien partout, dans toutes les parties de la salle ou de l'endroit où vous vous trouvez? J'aimerais vraiment savoir si tout le monde peut bien. En d'autres termes, je ne veux pas prêcher à des gens qui ne peuvent pas entendre. Vous voyez? Donc, je voudrais dire que dans la tour que nous avons construite, nous utilisons 3 étages aujourd'hui. Les 3 étages sont pleins, mais ils ne sont pas terminés. C'est ça le problème. Nous n'avons pas de carrelage. Nous n'avons pas de plafond, ni d'électricité, tout ça. Alors, je voudrais que aujourd'hui, nous allons faire une offrande spéciale et essayer d'acheter du carrelage pour rendre l'endroit agréable, afin que ce soit aménagé de façon permanente, parce que certaines personnes profitent d'une salle climatisée en bas, ici. Oui, débordement numéro 1. Regardez-les. Vous voyez? Ce n'est pas terminé. Oui. Donc, je crois que nous pouvons terminer cela. Le débordement 1 est terminé. D'accord? Mais aujourd'hui, j'espère que tout le monde, j'attends le signal. Tout le monde peut m'entendre. Donc, je vais prêcher pendant environ 20 minutes, 15 minutes, 10 minutes, 20 minutes, je ne sais pas, plus ou moins 1 heure. Hein? Non, moins 1 heure. Moins 1 heure, ça veut dire que j'ai déjà fini. Mais je veux que vous ouvriez ensemble avec moi à Jean chapitre 3, verset 16. Amen. Jean 3, 16. D'accord? Car Dieu a tant aimé le monde, et quand j'aurai fini de prêcher ce court message, alors je vais prier avec nous tous. Wow. C'est tout. Alors, s'il vous plaît, assurez-vous de rester assis et d'écouter simplement ce court message. La raison pour laquelle je vais faire court, c'est parce que les gens sont dans des conditions différentes. Certains sont au soleil, certains sont dehors, certains sont à différents endroits. Donc, je veux que ce soit court pour qu'au moins nous écoutions ces 20 premières minutes. Amen. Je vois des gens bouger dehors, donc je veux vraiment que tout le monde se calme. Je vois que des gens continuent d'arriver en flux, mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Le verset 17 aussi. Magnifique verset, le 17. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Amen. Maintenant, la première chose, c'est que Dieu est la plus grande personne qui soit, la plus grande de toutes, vraiment incomparable. Il n'y a personne d'aussi grand que lui et cela doit être bien compris. Amen. Amen. Parce que dans ce verset, nous voyons la plus grande personne manifester le plus grand amour au plus grand nombre de personnes, avec le plus grand don qui soit, offrant la plus grande invitation, avec la méthode la plus simple et accordant la plus grande délivrance et la plus grande opportunité, tout cela dans Jean 3, 16. Amen. Alors, numéro 1, Dieu t'aime. Souviens-toi que c'est vrai. Amen. Alors, qu'est-ce que cela signifie? La plupart des filles comprendront cela. Nous, elles, toutes les filles veulent qu'une personne formidable les aime. Oh oui.
et plus la personne est vraiment formidable, d'accord. Plus la connexion Bluetooth devient alors particulièrement forte. Oui, d'accord. N'est-ce pas vrai? Oui. Plus la personne est vraiment formidable. Je me souviens donc qu'une fois, j'organisais un camp et j'ai demandé à certaines personnes présentes si le prince d'Angleterre venait vous dire qu'il veut vous épouser, est-ce que vous abandonneriez votre christianisme pour l'épouser? J'ai eu plusieurs volontaires qui ont dit « Nous sommes prêts à abandonner notre christianisme et à épouser cette personne formidable. » C'est incroyable. Je veux souhaiter la bienvenue à ceux qui sont sur YouTube, sur Facebook. Amen. Twitter, Zoom, Instagram, TikTok, vous tous là-bas, je vous vois de l'autre côté de l'écran. J'espère que vous me voyez aussi. Très bien, parfait. Cameraman, je regarde la caméra. Réalisateur, qui est là? Est-ce qu'il est là? Il y a quelqu'un? Ah, d'accord, c'est ça. Magnifique. Donc, à tous ceux qui nous rejoignent en direct sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, YouTube, Zoom, TikTok, LinkedIn, Snapchat, soyez les bienvenus. Amen. Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ce n'est pas Joe qui est amoureux de toi, c'est Dieu. Dieu qui t'aime. Alors, qui est Joe pour que tu sois sur le point de lui donner ta vie? Qui est Joe? Je te demande qui est Joe? Qui est Fred? Tu es sur le point de lui donner ton âme. Oui, bien sûr. Tu as dit à Fred que tu mourrais pour lui. Wow. Fred est ailleurs. Tu vas lui donner ton âme. Oui. Joe est menuisier. Tu es sur le point de lui consacrer toute ta vie. Et où était Michael? Où est Michael? Je demande qui est Michael. Tu es sur le point de t'allonger pour qu'il fasse ce qu'il veut de toi. Et Michael est un pécheur endurci. Tu n'es qu'une parmi une longue liste de filles. Aujourd'hui, j'ai une très bonne nouvelle à propos d'une personne vraiment extraordinaire qui t'aime. Amen. Et son nom est Dieu. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. La plus grande personne t'aime, vraiment. La plus grande personne t'aime. Oh oui. Un de mes écrans est éteint, s'il vous plaît. Un de mes écrans ici, face à moi, est éteint. Pas de signal. D'accord. Maintenant, la plus grande personne t'aime. Et c'est une grande bénédiction. Donc il n'y a aucune lutte pour toi. C'est lorsque le Dieu qui a créé le monde. Maintenant, la chose suivante, c'est que Dieu a tant aimé le monde. Le monde, c'est le monde qui est ici, là où nous sommes. Ce monde-ci, ce monde, c'est vraiment l'une des planètes parmi celles que nous connaissons. Et nous tournons autour du Soleil. Récemment, j'ai vu en fait un reportage documentaire et ils avaient la caméra qui était braquée sur la Terre et puis ils ont déplacé, ils avaient aussi une caméra braquée sur le Soleil. Donc d'ici, quand tu vois le Soleil, il est si grand, chaud, rond et rouge. Alors ils ont continué jusqu'à Mars, Jupiter. Et quand ils sont arrivés à Neptune ou Pluton, l'une de ces dernières, ils ont alors tourné la caméra pour regarder à nouveau le Soleil. Et tu sais ce qu'ils ont vu? Oh, tu sais ce qu'ils ont vu? Oui, oui. Alors, combien veulent savoir ce qu'ils ont vu? Non, je pense que ça ne vous intéresse pas. Je vais aller au Zimbabwe pour prêcher là-bas. Tu sais ce qu'ils ont vu quand ils sont arrivés, à Neptune et qu'ils ont tourné la caméra vers le Soleil? Tu sais ce qu'ils ont vu? Non. Ils ont vu une étoile.
Le soleil est en fait une étoile. Il était devenu si minuscule, c'était l'une des petites étoiles. Oui, donc en fait, le soleil est une étoile, mais c'est l'étoile la plus proche de nous. Oui, c'était choquant. Quand tu le vois, genre, tu le regardes, c'est comme l'une des étoiles scintillantes. Eh bien, c'était le soleil. Oui. Donc nous, sur cette planète, nous ne sommes qu'une petite planète qui tourne autour de l'une des étoiles. Tu pensais être le centre de l'univers. Oui. Mais tu as découvert que tu n'es qu'une petite planète et le soleil qui est cette petite étoile-là est 1000 fois plus grande que cette Terre. Oui. Oui. Donc, tu vis sur la planète Terre et actuellement, tu es au Ghana, qui est une toute petite partie située en Afrique, laquelle est elle-même une petite partie du monde. Et te voilà à Accra, à East Legon. Tu dois être vraiment minuscule. Oui. Oh oui. Oui. Maintenant, l'une des étoiles, je veux juste t'expliquer ce qu'est une étoile. L'une des étoiles, il y a une étoile qui s'appelle Bételgeuse. Elle se trouve à peu près, tu la vois dans la constellation qu'on appelle Orion. L'une de ces étoiles, tu sais, si jamais tu prends un avion, par exemple, comme British Airways ou bien KLM, qui vient à Accra et que tu décides de partir du Ghana, de passer par l'Europe, puis par l'Amérique, de traverser le pôle Nord et enfin de revenir au Ghana, c'est-à-dire faire le tour complet de la Terre en revenant exactement à ton point de départ. Sais-tu combien de temps il faudrait à British Airways pour faire ça? Est-ce que quelqu'un sait combien de temps British Airways mettrait? Non. Pour faire le tour. Et KLM, combien de temps KLM mettrait-il pour faire le tour? Non. Et Emirates? Sans escale. Sans escale. Voulez-vous que je vous dise? Oui, bien. Non, je ne vais pas vous le dire car vous ne voulez pas voyager. Non. Combien veulent savoir combien de temps il faudrait à l'avion depuis l'aéroport d'Accra pour faire le tour complet de la Terre, monsieur? Précisément 25 heures. Oh. 25 heures. Oh non. Oui, sans escale. Maintenant, vous écoutez. Oui. Si nous prenons le même British Airways pour aller vers l'étoile, une des étoiles, je vais vous donner une en particulier, Rigel ou Bételgeuse. Et si vous survolez l'étoile pour en faire le tour, savez-vous combien de temps cela prendrait? 1200 ans environ. 1200 ans. Cela veut dire que vous allez vivre, vous allez mourir, votre petit enfant. Votre enfant va aussi donner naissance, puis un autre va naître. Tout le monde sera mort dans l'avion comme... Il y aura des cimetières pour toutes les familles à bord pendant 1200 ans avant de pouvoir faire le tour d'une étoile. C'est à quel point elles sont grandes et leurs calculs sont corrects parce que lorsqu'ils partent vers Mars et toutes ces planètes, ils ont calculé que cela prendrait 6 mois et c'est toujours exact. Ils y arrivent. Waouh. Oui. Par exemple, si tu prends Mars, elle n'est assez proche pour qu'on puisse y aller en 6 mois qu'une fois, tous les 2 ans. Donc, quand elle fait sa révolution, c'est exactement tous les 2 ans qu'elle est assez proche pour qu'on puisse y aller. Oui. Donc, si tu pars, pour revenir, ça peut prendre 2 ans. Par exemple, 6 mois pour y aller et ensuite 2 ans pour revenir. C'est pour ça qu'ils n'y sont pas encore allés avec des êtres humains. Donc, je t'explique à quel point le monde est grand. Et Dieu a tant aimé ce petit monde, ce monde où nous étions, ce lieu où nous vivions, qu'il nous a vus, nous, en train de périr. Il nous a vus mourir, impuissants, face à notre condition. Et c'est alors qu'il a envoyé son Fils, Jésus-Christ. Waouh! Waouh. C'est incroyable. Le Dieu qui a créé le soleil, la lune et les étoiles. Oui. Ce même Dieu a tant aimé ce monde. Waouh, regarde ça. Il a aimé le monde. Je pense que nous devons être très spéciaux pour Dieu. Oh, et oui. Oui, il a tant aimé, vraiment tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
Maintenant, Dieu a tant aimé. Et je crois que c'est la plus grande forme d'amour. Oh oui. La Bible dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Personne ne peut t'aimer plus que Dieu ne t'aime. Oh oui, que s'est-il passé quand tu es tombée amoureuse de Jack? Et Que s'est-il passé quand tu es tombée amoureuse de Tony? et Qu'est-ce qui s'est passé quand tu es tombée amoureuse de Zach? Pour Kwaku, je ne veux pas parler de lui. Je dis, quant à Kwaku, je ne veux pas parler de lui. C'est le plus grand amour. Que tout le monde lève la main et dise, je veux ce grand amour. Je veux ce grand amour. Je veux ce grand amour. C'est le plus grand amour dont tu puisses jamais être aimé. Oh oui. Oh oui, c'est le plus grand amour. Oui, c'est l'amour de Dieu pour toi. Il y a quelques années, je priais pour certaines personnes. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai dit, toute personne qui est venue ici et qui veut que je prie pour elle, qu'elle vienne. Mais je pense qu'ils n'ont pas compris ce que j'ai dit. Donc, seulement approximativement 9 personnes sont venues devant. Là, alors, j'ai commencé à prier pour les gens. 1, 2, 3, 4. Là, il y avait quelqu'un avec un cancer, prêt à mourir. Oui. Maintenant, il y avait aussi quelqu'un debout dans l'assemblée. Et le Seigneur a ouvert les yeux de cette personne. Sais-tu ce que cette personne a vu? Juste derrière moi, il y avait Jésus. Donc, pendant que je priais pour les gens, la personne a vu que Jésus est entré en moi. Donc, ce n'était en fait pas moi qui imposais les mains à ces 9 personnes. Elle a donc vu qu'en réalité, c'était Jésus qui imposait les mains aux gens. Donc, l'une des personnes qui était malade, elle a dit qu'elle ne savait pas, mais qu'elle avait vécu une expérience étrange. Elle a ressenti un amour très fort, un amour qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Alors elle a pensé, peut-être qu'un évêque a beaucoup d'amour, l'amour de Dieu ou quelque chose comme ça. Mais elle a ressenti un grand amour, mais c'était Jésus. Vous voyez, c'est ce sentiment que Jésus a pour vous, que Dieu a pour vous. C'est un amour très, très grand et extrême. En fait, si tu n'es pas porté sur l'amour, tu devrais peut-être rester loin de Jésus parce qu'en réalité, son amour est très fort. Tu sais, je vois que certaines personnes ne sont pas portées sur l'amour. C'est comme, quand tu les aimes, c'est comme s'ils attrapaient la fièvre. Ils ne sont pas dans l'amour. Ils ne peuvent pas supporter cet amour. Oui. Débordement 2. Overflow 2. Vous êtes là? Ah. Magnifique. Oui. C'est ce grand amour, un grand amour. Et tu vois, quand quelqu'un t'aime, tout ce que tu as à faire, c'est de dire merci. Quand j'étais à l'université, ma femme m'a raconté une histoire un jour. Elle a parlé de ce frère qui suivait une sœur. Je ne sais pas si c'était une sœur, mais une fille. Et il est venu dans sa chambre et s'est agenouillé comme ça. Veux-tu m'épouser? Et je t'aime, j'ai besoin de toi. Tu sais ce que la sœur a fait? Elle a juste ri. Et puis elle a pris sa lettre, la lettre qu'il avait écrite avec son cœur, et elle est allée la montrer à ses amis. Regardez ce qu'il a dit, regardez ce qu'il a dit. C'est lui mon genre. Et elle ne s'est jamais mariée. Elle ne s'est jamais mariée. Parce que tu vois, tu sais quand l'amour vient à toi et que tu... Toi. Fais quelque chose à ce grand amour que Dieu t'a apporté. Alors cela veut dire que tu ne sais pas vraiment. Ce n'est pas comme ça. Oh, c'est merveilleux l'amour. Alors, vous tous qui avez été invités ici à ce service du dimanche extraordinaire, ne donnez pas de coup de karaté à Dieu pour son grand amour. Il est à genoux et il dit, je t'aime, je t'aime. Pourquoi Dieu t'aime? J'ai besoin qu'un homme m'aime. Non. Prends ton temps.
Quand tu fais un long trajet en voiture et qu'il est temps d'acheter de l'essence, tu ferais mieux d'acheter de l'essence car il arrive un moment où il n'y a plus de station-service. Et après cela, c'est à toi de voir. Alors je t'avertis aujourd'hui, en toute sincérité, d'ouvrir ton cœur à ce grand amour, car jamais personne ne t'aimera comme Jésus t'aime. Est-ce que, sincèrement, je peux avoir un amen de quelqu'un? Waouh! Oh, c'est un grand amour. Oh oui. Quiconque a eu plusieurs amants, disons 4 amants, 5 amants, 7 amants, 20 amants, 200 amants, se rendra compte qu'il existe des amours plus ou moins grands. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Comme certaines personnes sont plus aimantes que d'autres. Quand tu te souviens d'eux, tu te dis, cet homme était très aimant. Mais d'autres, ils ne... Enfin, alors cela devrait s'effacer de ton esprit. Dis à ton voisin, pourquoi fais-tu semblant de ne pas avoir eu plusieurs amants? Tu ne comprends pas la prédication, comme si tu ne comprenais pas. Il faut toujours tout expliquer 2 fois. Maintenant, en ce moment, Dieu, notre Créateur, aime le plus grand nombre de personnes possible dans ce contexte. Amen. Amen. Oh oui, Oh oui. c'est ça l'amour de Dieu. Dieu aime le plus grand nombre de personnes. Dieu a tant aimé le monde, tout le monde. La plupart d'entre nous, on aime l'amour. Tu aimes juste ton mari. C'est vrai. Tu aimes ta femme et tes 2 enfants. Allez donc. Ou peut-être tes 3 enfants et ton cousin. Ce sont les quelques-uns que, la plupart des gens, leur amour est très limité. Amen. Mais Dieu a un grand amour. Alléluia. Dieu a un vraiment grand amour pour tout le monde. Dieu aime le Ghana. Dieu aime l'Amérique. Oui. Dieu aime l'Angleterre. Dieu aime le Nigeria. Oui, vraiment, Dieu a tant aimé le monde. Le monde. C'est donc le plus grand amour que tu puisses jamais avoir. Amen. Amen. Que quiconque puisse jamais avoir le plus grand amour de Dieu, c'est qu'il aime le plus grand nombre de personnes. Numéro 4, c'est qu'il t'aime avec le plus grand cadeau possible, sans aucun doute. Il a donné son Fils. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Ah, si tu as déjà eu un enfant, tu comprendras. Quand j'ai vu dans la Bible que les gens venaient voir Jésus avec leurs enfants, la plupart des gens mariés, au bout d'un moment, enlèvent la photo de leur bien-aimé, enlèvent la photo de leur mari et la remplacent par celle de leur enfant. Je vais aller en Suisse prêcher parce que je pense que vous ne voulez pas que je vous prêche. C'est vrai, pas vrai? C'est vrai. Au début, quand tu étais la bien-aimée de la personne, ta photo était sur le profil. Ouais. Mais après un certain temps, ta photo est mise de côté et la photo de ton enfant remplace celle de ce gars. Amen. Regarde ton voisin et demande, s'il te plaît, es-tu marié? Je veux vérifier ton téléphone, voir qui est sur ton, comment ça s'appelle? Ton profil ou quoi? Comment ça s'appelle? Ton DP, ton DP. Oui, ton DP. La photo de qui est sur ton DP? La photo, c'est qui sur ton DP? Juste elle et Oui, c'est vraiment bien lui. leurs enfants à eux-mêmes. Qui est-ce? C'est toi, toi-même. Ils n'ont même pas pris la peine de mettre... il a juste mis sa propre photo, je m'aime moi-même. Maintenant, Dieu t'aime tellement, mon cher enfant, Oui. qu'il t'a donné non pas 1000 sedis, Non, oui, 500 sedis, 1000 sedis, 1000 dollars et même plus encore. Il vous a donné son Fils. Oui. Amen. Jésus-Christ. Oh oui. Quand il s'agit de ton enfant, tu vois les choses différemment. Et c'est pourquoi, dans l'histoire de Salomon, où les 2 femmes sont venues et ont dit « c'est mon enfant » et l'autre a dit « c'est mon enfant » et Salomon a dit « coupons l'enfant en 2 ».
Tu prends la moitié de l'enfant, je prends l'autre moitié. Et celle à qui l'enfant n'appartenait pas a dit, c'est une bonne idée. Coupons la tête, tu prends la tête. On enlèvera les jambes, tu prends les jambes. Et moi, je prendrai le milieu. Et la mère de l'enfant a dit, non, prenez l'enfant. Et alors Salomon a dit, cette femme est la mère. Beaucoup de gens, lorsque leurs enfants sont malades, sont prêts à donner leur propre vie pour leur enfant. Ils vous diront, je veux donner ma vie à mon enfant. Ils diront, j'ai déjà vécu, mon enfant doit vivre. C'est le sentiment, ce sentiment si particulier que les gens éprouvent tout particulièrement envers un enfant. Oui. Un jour, j'étais quelque part et j'ai appelé un groupe de personnes. J'ai appelé un groupe d'épouses. Et j'ai dit, si vous deviez désigner une personne pour mourir dans votre famille, qui choisiriez-vous pour se sacrifier dans votre famille? Hein? Papa doit partir. Et je vous le dis, la plupart des gens désignaient papa pour partir. Oui. Mais ils gardaient leur enfant. C'est comme mon enfant. Oublie mon enfant. Un enfant, c'est vraiment quelque chose de précieux à avoir. Et la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son unique fils engendré. Waouh, c'est quelque chose de formidable. La Bible dit, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Aujourd'hui, au Ghana, beaucoup de gens prennent le christianisme à la légère. Mais je veux que tu saches que tu n'es pas chrétien simplement parce que tu es au Ghana. Et tu n'es pas chrétien parce que tu vas à l'église. C'est comme si tu n'étais pas une BMW parce que tu te tiens dans le garage. Ça ne fait pas de toi une Mercedes-Benz. Je peux me tenir sur le parking. Ça ne fait pas de moi une voiture. Et tu peux te tenir dans l'église. Ça ne fait pas de toi un chrétien. Ça ne fait pas de toi croyant. Dieu t'aime. Souviens-toi, Dieu a tant aimé le monde qu'il a véritablement donné son Fils unique. Afin que quiconque croit maintenant, c'est la plus grande méthode. C'est la plus grande méthode. Quiconque croit ne périra pas. Pourquoi est-ce la plus grande méthode? Parce que ça marche au Ghana, ça marche avec les pauvres, ça marche avec les riches, ça marche en Alaska, ça marche en Amérique, ça marche en Afrique du Sud. Dis-moi où les gens ne peuvent pas croire. Ça marche pour les enfants. Croire fonctionne pour les enfants. Croire est la manière la plus simple que Jésus a rendue possible pour que tout le monde soit sauvé. Tu n'as pas besoin d'argent parce que seuls certains ont de l'argent. 90% du monde n'a pas beaucoup d'argent. Tu n'as pas besoin de visa. Beaucoup ne peuvent pas obtenir de visa pour les pays occidentaux. N'a rien à voir avec visa ni passeport. Pourquoi ils disent refuser? Refuser. Ils regardent et disent présente ton relevé bancaire. Voyons si tu peux aller au ciel. Tu sais, tu es au courant de quelque chose. Quand tu vas demander un visa d'affaires, ils vont te dire présente ton relevé bancaire. Et ils vont regarder ton compte bancaire. Comment il a été? Oh, pouvez-vous imaginer s'ils faisaient ça pour le paradis? Combien d'entre vous sont contents qu'on ne demande pas de relevé bancaire pour aller au paradis? Levez la main. Levez la main. Je veux voir votre main. Dans la salle annexe, êtes-vous heureux qu'on ne demande pas de relevé bancaire avant de dire « Oui, tu peux aller au paradis ». Non, il n'y a qu'une seule chose qu'ils demandent. Combien veulent savoir ce qu'ils demandent? Je ne vous entends pas. Combien veulent savoir ce qu'ils demandent? Ils demandent simplement si vous croyez. Si vous croyez. Donc, quiconque croit. Et aujourd'hui, les gens au Ghana disent « Oh, je crois ». Mais la Bible dit, même les démons croient. Ils savent que Dieu est réel. Mais montrez-moi votre foi par vos actions. Certains d'entre vous, vous n'allez pas à l'église. C'est aujourd'hui que vous êtes venus. Vous dites même avoir la chance de m'avoir fait venir ici aujourd'hui.
Certains d'entre vous disent, oh, vous avez de la chance que je sois même là. Certains d'entre vous disent, oh, j'attends juste de pouvoir partir d'ici. J'aurai fini dans les 5 ou 10 prochaines minutes. On ne vous trouve à l'église que la nuit du 31 Déc. Vous êtes croyant? Vous dites que vous êtes un croyant, mais votre vie est celle d'un non-croyant. Vous vivez comme un pécheur. Quand ils te voient en boîte de nuit, en train de fumer, de boire et de t'amuser, personne ne reconnaîtra cela. Tu as été à l'église le matin ou l'après-midi. Mais aujourd'hui, la Bible dit que si tu crois et tu dois montrer par tes actions que tu crois, la Bible dit que tu ne périras pas. Il ne devrait pas périr, mais avoir la vie éternelle. Oh oui! C'est la plus grande évasion de l'enfer. Amen. Maintenant, parce que la vérité, c'est que nous devons mourir. On doit mourir. Ce n'est qu'une question de temps. La plupart d'entre nous ne respireront plus sur Terre. Oui, bien sûr, absolument. Oui, je confirme, certainement. Je veux dire, je ne sais pas exactement quel âge tu as, tu sais, mais dans 50 ans, si je suis encore en vie, j'aurai 100 et quelques années. Tu peux le croire? Oh, à ce moment-là, même mon corps aurait déjà été, lui aussi, réduit en poussière. Je ne sais pas si ce sera de la poudre ou comment ce sera. Oh, oui. Tu ne deviens plus rien. Ah, peu importe qui tu es, peu importe qui tu es. Michael Jackson, j'ai lu sur Internet. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais il disait qu'il voulait vivre 150 ans. Oh oui. Un rêve. Pour l'aider, il avait l'habitude de dormir dans une chambre à oxygène. Et il y a une photo célèbre que tu vois ici. Apparemment, quand tu respires de l'oxygène, ça fait vraiment quelque chose, ça te rajeunit. Oui. Donc tu peux aussi essayer. Peut-être que ceux qui ont de l'oxygène, vous pouvez en prendre un peu. Il avait 12 médecins spécialisés pour l'examiner attentivement de la tête aux pieds. Oui. Qui était spécialement formé pour lui, pour l'aider dans tous les aspects en particulier. Je suis sûr que c'était des médecins différents pour l'aider à vivre jusqu'à 150 ans. Sa nourriture était testée en laboratoire. Oui, et puis en réalité, il avait 15 personnes qui étaient spécifiquement dédiées à son exercice et à son entraînement. Oui. En plus des 12 médecins, il faut préciser que ces 15-là étaient pour son exercice, ainsi que pour tout le reste. Oh oui, et ensuite, il avait encore 12 personnes qui étaient des donneurs d'organes, comme des chapeaux. Don d'organes, don de reins. Donc ils se promenaient tous et disaient, tu es un donneur de cœur potentiel. Tu es mon donneur de poumon potentiel. Tu es mon donneur de rein potentiel. Tu es mon donneur potentiel. Foie potentiel. Donc tous les donneurs faisaient partie du système et étaient tous maintenus. Oh oui. Tu m'écoutes? Oh oui, mais pas possible. Parce que personne ne peut vivre éternellement. Et à la fin, finalement, le 25 juin 2009, ce jour-là, son cœur s'est arrêté à l'âge de 50 ans. Oui. Je crois qu'il n'y avait plus qu'un seul médecin à ce moment-là. Oui.
on ne peut pas vivre éternellement. Je ne sais pas si l'histoire est vraie, mais au moins elle est sur Internet. Et je l'ai vue dans une banque d'oxygène. Tout le monde mourra un jour ou l'autre. Et quand toi tu mourras, toi tu descendras, toi aussi, au centre de la terre. Parce que Jésus nous a dit qu'un certain homme riche était vêtu de pourpre et de fin lin. Il faisait chaque jour de somptueux festins. Et un jour, il y avait aussi un mendiant qui dormait dehors. Et un jour, le mendiant est mort. Et lorsque le mendiant est mort, des anges sont venus et ont accompagné le mendiant, lui, jusqu'au paradis céleste. Je ne sais pas, tu sais ce qui s'est passé quand ta tante est morte. Un de nos pasteurs est mort, que Dieu le bénisse, il est mort. Il a été enterré hier, mais quand il est mort, des anges sont venus pour l'escorter. Et il a été porté dans le sein d'Abraham. Pourquoi est-ce que je le sais? Parce que je sais que Jésus a dit que les anges sont venus et ont escorté Lazare au paradis. Quand l'homme riche est mort, ça ne veut pas dire que si tu es riche, tu vas aller en enfer. Abraham était riche et il est au paradis. Allez. Oui. Mais quand cet homme riche est mort, il ne connaissait aucun Dieu. Oh oui, tu fais juste partie du système. Mais quand il est mort, aucun ange n'est venu pour lui. Et la Bible dit dans Ésaïe que l'enfer d'en bas s'émeut pour aller à ta rencontre, à ton arrivée. L'enfer s'agite pour t'accueillir. Tous ceux qui meurent sans connaître Dieu, regarde ce que dit la Bible. L'enfer d'en bas s'émeut pour toi, pour aller à ta rencontre, à ton arrivée. Il réveille devant toi les morts, tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. L'enfer est en dessous. Et si tu ne connais pas Jésus, tu sais, c'est la raison pour laquelle Dieu a tant aimé le monde, parce qu'il voyait que ses enfants allaient aller en enfer. Et personne ne veut que quelque chose de mauvais arrive à ses enfants. Alors il a essayé de sauver ses enfants en envoyant Jésus. Je me souviens qu'un de mes enfants passait des examens et c'était à cette période, vers le mois de novembre. Alors, je lui ai demandé calmement, quel est le plus long fleuve d'Afrique ? Et je crois qu'il a mentionné le Mississippi, ou je ne sais plus quoi, quelque chose, enfin. Et après lui avoir posé une ou deux questions, je me suis dit, ce garçon va échouer. Parce que l'examen était prévu vers mars, avril, et nous étions en novembre. Et toutes ses réponses étaient fausses. Alors j'ai décidé de le sauver. Waouh. Waouh. Et tu sais ce que j'ai fait? J'ai décidé de me lever la nuit. Waouh. Et d'étudier avec lui. Je le réveillais, je lui disais, lève-toi. Et puis, je prenais des sujets d'examen précédents. Ils avaient quelque chose qu'ils appelaient prévoque. Et ils avaient quoi? Prétec. Je ne comprenais même pas ces matières parce que je n'avais jamais fait ce genre de choses. Moi, j'ai fait les O-level. Oui, mais j'essayais de le sauver. Alors, j'ouvrais les sujets d'examen précédents. Je disais numéro 1, A. Alors, quelle est la réponse? Ensuite, il vérifiait. Faux. Je disais, c'est faux. C'est faux. Le numéro 1, c'est B. Alors, il l'apprenait. Ensuite, numéro 2, A. Et j'étais fatigué. Parfois, je rentrais à la maison à 1h du matin et je me rendais compte que ce garçon allait échouer si je ne lui sauvais pas la mise. Je ne veux pas que mon fils soit un raté. Oh, oui. Alors je continue. Je me souviens parfois en lisant la question, je disais « je me suis endormi ». Mais quand je la posais, c'était long. Donc je m'endormais. Puis je me réveille. Oui, numéro 7. Quelle est la réponse? A, B, C, D. Et on continuait comme ça. Pourquoi est-ce que je faisais tout ça? Et par la grâce de Dieu, il a réussi l'examen. Oh oui! Pourquoi est-ce que je faisais ça? Parce que je l'aimais tellement que je voulais faire tout ce qui pouvait le sauver et lui sauver la vie. Je voyais bien que pour ce qui est de rater la basse, Charlie, il allait rater. Je veux dire, il n'y avait aucune chance.
Je veux dire, tu vas faire ça, tu ne sais rien du tout. Alors j'ai tout fait pour sauver sa vie. Et je pense que c'est exactement ce que Dieu a fait. Dieu t'a regardé au Ghana. Oh, Il a vu que depuis Mamobi, tu allais tout droit en enfer. Directement depuis Dansoman, toi tu descends. Il y a une route depuis Dansoman, comme ça, en bas, bam, dans le feu. hey. Dieu a vu que depuis ta maison, il y avait un chemin direct vers l'enfer. La Bible dit qu'il est descendu en enfer. Et donc Dieu a dit à Jésus, pouvons-nous sauver ces gens? Et Jésus a dit, nous le pouvons, faisons-le. Oh. Et Dieu a demandé au Fils, qu'utiliseras-tu pour sauver ces gens? Il a dit, j'utiliserai mon propre sang. J'utiliserai mon propre sang. J'utiliserai mon propre sang. Et Jésus a dit, personne ne prend ma vie, car c'est moi-même qui la donne. Je sais que c'est ce que mon Père veut. Donc, ce n'est pas une réunion, ce n'est pas une discussion. Je me donnerai, je sais que c'est ce qu'il veut. Oui. Et donc, Jésus est venu du ciel. Il est né de la Vierge Marie. C'est ce que nous célébrons à Noël. Il est né de la Vierge Marie, moitié Saint-Esprit et moitié homme. Et quand il est né, depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, cela s'appelle Noël, le jour où Dieu a visité la terre avec son Fils Jésus-Christ. C'est cela que nous célébrons, que le monde entier célèbre. Tout le monde, même ceux qui ne croient pas en Jésus, célèbrent Noël. Le jour où Dieu a donné son Fils pour sauver ce monde et pour te sauver ce dimanche, c'est pour cela que nous sommes ici, pour te sauver, pour sauver ta vie, Amen. pour sauver ta vie. Amen. Et Jésus est venu et il a prêché pendant 3 ans. Et après 3 ans, le peuple s'est révolté à cause de Satan et de la méchanceté et ils l'ont crucifié. Mais il l'a permis parce qu'il avait besoin que son sang soit versé. Vous voyez, la Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Personne ne peut être pardonné. Seul le sang peut laver les péchés. Nous savons tous que pour certaines tâches, seules certaines choses peuvent les enlever. Certaines choses ne peuvent même pas être enlevées. Quand c'est ton péché seul, le sang de Jésus peut l'enlever. Et donc Jésus est mort sur la croix comme un bouc. Il est mort comme un agneau, comme un animal. Il a été battu comme un animal. Et il a versé son sang pour toi, pour moi, pour le monde entier. Et puis il est ressuscité d'entre les morts après 3 jours. Et il a dit, allez dans le monde entier et dites aux gens ce que j'ai fait pour eux. Personne ne le saura à moins que nous le disions et à moins que nous le prêchions. Et aujourd'hui, je veux que tout le monde ici comprenne, parce que vous voyez, au Ghana, même lorsqu'ils assistent à des réunions politiques et même dans les bureaux du gouvernement, ils prient toujours avant de commencer. Donc on a l'impression que tout le monde est chrétien, mais ce n'est pas vrai. Oui. Non, écoutez bien. Je vais vous dire quelque chose avant de terminer. Il y avait un frère, vous savez, il venait d'une famille méthodiste, une famille très engagée, particulièrement investie. Il me l'a dit lui-même. Il a dit, écoute, j'étais à l'école, puis quelque chose s'est passé et je suis mort. Il a dit, écoute, j'étais très malade et je suis mort. Et il m'a dit qu'il travaillait dans le secteur technologique. Il est sorti de sa chambre, à la fac de technologie, ce grand immeuble. Il est sorti et il est descendu jusqu'au sol. Quand il a atteint le sol, il était terrifié au plus haut point parce qu'il était méthodiste, comme quelqu'un venant de Lighthouse, de l'église presbytérienne ou de toute autre église. Beaucoup de gens sont religieux. Il est descendu en enfer. Quand la créature allait l'emmener, une voix a dit « Laisse-le, je suis sûr que quelqu'un priait pour lui. » Oui, il m'a dit « Écoute, depuis que je suis né, je n'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie. » Beaucoup de religiosité et d'ecclésianisme aussi. Amen. Allez. Beaucoup de religiosité et d'ecclésianisme, mais en réalité, il n'y a pas de véritable salut. Amen. Et aujourd'hui, je suis appelant tout le monde dans le débordement à l'extérieur et partout ailleurs. Il est temps de se détourner de l'église institutionnelle et de la religiosité. Oui. Et de venir fléchir le genou devant Dieu et dire,
Jésus, je me rends. Regardez, moi, je le sais mieux que vous parce que j'allais à l'église. Mon père m'obligeait à aller à l'église, mais je n'aimais pas l'église et je n'étais pas né de nouveau. Oh! Je détestais l'église et les cantiques et tout ça. C'était tellement ennuyeux pour moi. Combien d'entre vous sont déjà allés à l'église et ont trouvé que c'était vraiment ennuyeux? Levez la main. Je suis numéro 1 de ces cas-là. Je regardais et je me disais, c'est vraiment une chose ennuyeuse. Pourquoi quelqu'un suivrait-il une telle chose? Ces gens doivent être fous. Jusqu'à ce que je rencontre Jésus. Vous savez, quand vous avez un livre et que vous connaissez celui qui l'a écrit, le livre commence à être différent. Waouh. J'avais une Bible, ma mère m'avait donné une Bible et un livre de cantiques de ma marraine en Angleterre. J'ai été baptisé en Angleterre quand j'étais bébé, mais je n'étais pas né de nouveau. Et ma marraine, quand j'ai été baptisé, m'a offert une Bible et un livre de cantiques en cadeau. Je ne l'avais jamais ouvert auparavant. Waouh. Mais quand j'ai donné ma vie à Jésus, je suis allé voir ma mère et je lui ai dit, « Maman, je me souviens qu'il y avait une Bible. » Elle a dit, « Oui, viens. » Elle m'a donné la Bible et le livre de cantiques. Magnifique. Depuis bébé, elle l'avait gardé pour moi. Elle l'a gardé pour moi jusqu'au moment où je connaîtrai Dieu moi-même. Et c'est à ce moment-là que j'ai changé de vie. Oh oui. Aller à l'église, être baptisé. J'ai été baptisé, j'ai été confirmé. J'ai été confirmé à l'église anglicane de l'école Akimota. J'ai été baptisé, mais pas chrétien. Voilà pourquoi je dis que vous pouvez être baptisé, confirmé, sans être chrétien. Si vous mourrez, vous allez directement en enfer, comme ce frère méthodiste. Prêchez, s'il vous plaît. Il y a des gens qui critiquent l'église. Un pasteur racontait ceci. Il avait une tante, et cette tante critiquait toujours les pasteurs. Elle disait, ce sont tous des menteurs. Ces types-là, ce sont des voleurs. Tout ce qu'ils veulent, c'est de l'argent. Ils ne cherchent que l'argent. Et il a dit qu'un jour, il passait par là, et la femme était très malade. Elle était en train de mourir. Et ils l'ont appelé, ils ont dit, s'il te plaît, viens dire bonjour à tante. Elle est très, très malade. Alors, quand il est arrivé dans la chambre, la tante était allongée sur le dos. Le pasteur a dit que ses yeux ressemblaient à des billes, du verre. Ils étaient comme du verre. Quand il est arrivé, il ne pouvait même pas la voir. Alors, la personne qui s'occupait d'elle a dit, « Maman, tante, tu te souviens de Ken? Tu te souviens de Ken, celui qui est devenu pasteur? Il est là, c'est lui qui est debout près du lit. Tu te souviens de Ken, celui qui est devenu pasteur? » Elle a dit, « Ah oui, Ken. Il s'appelait Ken. Ken. Et tu sais ce qu'elle a dit à Ken? Elle a dit, dis-moi qu'il n'y a pas de Dieu. Elle était en train de mourir. Dis-moi qu'il n'y a pas de paradis. Le pasteur a dit, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de paradis. Il a dit, dis-moi qu'il n'y a pas de Dieu. Dis-moi qu'il n'y a pas de paradis. Dis-moi qu'il n'y a pas d'enfer. Il a dit, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas. Il y a un paradis, il y a un Dieu. Mais elle était endurcie. Elle est morte sans se repentir, ni donner sa vie à Dieu en disant, il n'y a pas de Dieu. Ce sont tous des menteurs. Ils sont tous faux. Ce sont tous des voleurs. Elle est descendue dans l'enfer. Il a dit qu'il pouvait entendre sa voix tout se déformer et descendre de plus en plus profondément. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne subisse pas quelque chose de terrible appelé la perdition. Quelque chose qu'on appelle la perdition. Il y a quelque chose que nous appelons périr. Tu as péri? Tu as péri dans le lac de feu. Vous savez, il y a une histoire que quelqu'un a racontée, je ne l'ai jamais oubliée. Et je ne pense pas que je pourrai jamais l'oublier un jour. Parce que c'était une histoire à propos de certaines personnes à l'école. Ils étaient tous les deux colocataires à l'université. Après l'école, ils ne se sont pas revus pendant longtemps. L'un d'eux est devenu pasteur. L'autre a alors tranquillement suivi sa propre voie. Et puis, un jour, Il y avait un pasteur des Assemblées de Dieu. les Assemblées de Dieu. C'est une grande église. Et ce pasteur s'est rendu dans une église pour prêcher. Et le dimanche soir, après avoir fini de prêcher, il est retourné dans sa chambre d'hôtel
Lorsqu'il est arrivé dans sa chambre d'hôtel, vous m'écoutez, vous écoutez ce que je dis. Quand le pasteur est arrivé dans sa chambre d'hôtel, Jésus lui est apparu. Jésus lui a demandé, il ne sait pas ce qu'il prêche. Je ne sais pas quel sermon il a prêché. Et Jésus a dit, suis-moi. Suis-moi en lui montrant du doigt. Viens, toi, viens. Et il l'a emmené de sa chambre dans cet hôtel. Je crois que c'était un Holiday Inn, je ne sais pas trop quel hôtel. Et il l'a emmené jusque dans l'enfer. Quand il est arrivé en enfer, il a vu des gens en train de crier, des cris venant de partout, des gémissements, des pleurs et des grincements de dents. Grincer des dents, cela veut dire je regrette. Il grinçait des dents. Il y avait tellement de personnes différentes. Mais il y avait une chose que Jésus voulait qu'il voie. Voulez-vous savoir ce que Jésus voulait qu'il voie? Êtes-vous sûr de vouloir savoir ce que Jésus voulait qu'il voie? Jésus l'a emmené plus loin. Et puis, soudainement, savez-vous qui il a vu? Assis là, en enfer, il y avait son colocataire. Son colocataire d'université. Alors, il a demandé à son colocataire, « Hé, qu'est-ce que tu fais ici ?» Tu sais ce que son colocataire a répondu. « Rappelle-toi, c'était un dimanche soir. Je t'ai dit, le pasteur des assemblées de Dieu prêchait ce dimanche soir. » L'homme lui a dit, « Je suis mort vendredi. » Il a dit, « Je suis mort ce vendredi dans un accident de voiture. » Dans un accident de voiture. Il a dit, « Je suis mort vendredi. Je suis arrivé ici vendredi. Donc ici depuis 2 jours. » L'homme allait parler à son colocataire et Jésus a dit, ça suffit. Je voulais juste que tu vois où il était. Revenons en arrière. Ils l'ont ramené au Holiday Inn ou à l'hôtel où il était. Quand il est arrivé, il tremblait comme ça. Il voulait appeler sa mère parce qu'elle connaissait son colocataire. Parfois, les mères connaissent aussi bien les colocataires que le propriétaire de la chambre. Donc, il voulait appeler sa mère, mais il était tard. Il était très tard. Alors, il a décidé le lundi matin d'appeler sa mère. Il a dit, maman, comment vas-tu? Avant qu'il puisse continuer à parler, sa mère a dit, tu as entendu? Il a dit, entendu quoi? Tu sais? Puis elle a mentionné le nom du colocataire. Tu sais, il y a eu un terrible accident vendredi. Et il est mort vendredi, ce vendredi-là, le colocataire. Alors le pasteur des assemblées de Dieu a commencé à le secouer parce qu'il était allé en enfer et l'y avait rencontré. Le gars lui avait dit quand il était arrivé là-bas, beaucoup de gens, lorsqu'ils meurent, la question que vous devez vous poser, c'est le paradis ou l'enfer, lequel sera votre demeure? Que vous ayez vécu à East Lagoon ou à Mamobi, que vous ayez vécu à Tansoman ou à Kwasiman, le paradis ou l'enfer, lequel sera votre demeure éternelle? C'est pourquoi Dieu a tant aimé le monde. C'est pourquoi Dieu nous a tant aimés. C'est pourquoi Dieu nous a tant aimés. Il y a une raison, ce n'est pas simplement qu'il se lève et qu'il aime tout sans raison. Il nous a aimés parce qu'il ne voulait pas que nous périssions. Et il a envoyé ce qu'il avait de meilleur, son meilleur ambassadeur, son meilleur serviteur, son meilleur émissaire ou agent possible, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Sauveur de ce monde. Et c'est pourquoi chacun de nous ici doit fléchir le genou devant Jésus. Tu dois t'incliner. Tu dois t'incliner. Parce que la Bible dit que tout genou fléchira. Certains s'inclineront trop tard. Mais je veux te conseiller aujourd'hui de t'incliner maintenant. Quand à t'incliner, tu t'inclineras. Pour ce qui est de t'incliner, même là-bas en bas, tu le feras. Mais certains s'inclineront trop tard. Oui. C'est pourquoi, il y a des années, j'ai donné ma vie à Dieu. Oh oui, je suis bien médecin. J'étais l'un des meilleurs de ma classe, c'est vrai. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais lorsque j'ai donné ma vie à Dieu et à Jésus, je n'ai rien trouvé de mieux à faire que de le dire au monde entier. Encore et encore, sans cesse, que Jésus t'aime de tout son cœur et qu'il veut te sauver, toi et ta vie. Et aujourd'hui, en ce dimanche incroyable, en ce jour si particulier, juste avant le vendredi saint, je veux vraiment, sincèrement, parler à ton cœur. Prendre un instant pour m'adresser à toi, à ton cœur. Je m'adresse à ton cœur aujourd'hui, en ce dimanche spécial. Oh. Dieu frappe à la porte. Il a dit, mon fils, écoute, réveille-toi.
Tu ne peux pas tromper éternellement. Tu ne peux pas tromper éternellement. Il viendra un moment où ce ne sera plus. Tu n'auras plus l'occasion de tromper. Tout le monde n'a pas la chance de dire « je suis désolé » avant de mourir. Tu ne peux pas continuer indéfiniment comme si Dieu était un vague sac plastique flottant dans le ciel. Non, il ne l'est pas. Dieu est réel. Dieu a tant aimé ce monde et surtout toi. Pour que tu sois assis ici aujourd'hui, pour que tu sois en train de regarder, de m'entendre prêcher sur Jésus, sur Jean 3, 16, pourquoi Dieu t'aime tellement qu'il a envoyé son Fils unique. La Bible dit, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Comment vas-tu t'échapper? Dis-moi comment tu vas t'échapper. Comment vas-tu échapper? Quand le jour du jugement viendra, il n'y aura aucune échappatoire. Donne-moi une pièce, s'il te plaît. N'importe quelle pièce. Je voulais simplement, avant de m'asseoir, prendre un moment pour te montrer cette pièce. Regarde bien, de ce côté, tu peux voir très clairement un livre ouvert et c'est bien visible. Et puis, si tu regardes de l'autre côté, tu remarqueras tout aussi distinctement un blason. Voilà, je tenais à te faire observer ces deux éléments avant de m'installer. Ceci, c'est Dieu, la même pièce, mais vous voyez, elle a deux faces. Et quand tu regardes de ce côté, tu ne vois que le blason. Quand tu regardes comme ça, tu vois le livre. C'est Dieu. La plupart des gens demandent comment deux choses peuvent-elles être en une seule? Comment l'amour peut-il être en Dieu et en même temps le jugement? C'est la pièce. Si tu regardes Dieu de ce côté, c'est juste de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Bonté, 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 bonté. Toujours prêt à pardonner. Mais il arrive un moment, il arrive un jour où cela change. Et tu vois l'autre face de Dieu et tu dis non. Oh, la Bible dit qu'il est un Dieu redoutable. Il est un Dieu redoutable. Et c'est pourquoi il te donne une chance de te détourner et de venir à Jésus. Aujourd'hui, eh bien, je vais te donner une opportunité, une vraie opportunité. Alors que tu entends ma voix, tu sais ce qui se passe? Combien veulent savoir ce qui se passe? C'est un appel. Tu vois, Dieu appelle ton cœur. Certaines personnes n'écouteront pas ce que je dis, je le sais. Dieu t'appelle depuis ton cœur. Il t'appelle à le servir et à devenir son disciple. Arrêter la religiosité et le christianisme d'église et à devenir un croyant vrai et authentique. J'ai dit beaucoup de choses aujourd'hui, mais je le répète, c'est le dernier appel. C'est vraiment la toute dernière chance. Dieu t'appelle. Et quand ce service sera terminé, à la fin de ce service, ce sera à toi de prendre la décision si tu vas vraiment le prendre au sérieux ou non. Pour ma part, je peux te dire, en ce qui me concerne, je ne veux pas aller en enfer. Oh oui. Tu sais, il y a quelques années, je suis allé dans une prison au Libéria. Je suis allé dans une prison au Libéria. Je l'ai vu de mes propres yeux. Quand il ferme les portes, il fait sombre. Il n'y a presque pas de fenêtres. C'est effrayant, c'est terrifiant. Et ceux qui ne prennent pas Dieu au sérieux, vous devez savoir que vous allez tout droit, sans détour, vers une prison. Alors aujourd'hui, c'est le dernier. Écoutez-moi, je termine. C'est le dernier appel. Regardez ma main. Cette main, c'est pour t'appeler. Viens. Viens à Dieu. Viens à Jésus. Plie les genoux. Humilie-toi. Ne te bats pas avec Dieu. Tu n'es rien. Quand tu meurs maintenant, tu deviens comme du papier. Quand le président américain est mort, il a été abattu. Le moment d'après, ils discutaient de son cerveau. Parce qu'ils avaient ouvert son cerveau et l'avaient découpé en tranches. Ils ont découpé le cerveau en tranches. Oui. Il n'y a rien de spécial en nous. Vous savez, si vous savez pourquoi nous sommes si fiers. Mais aujourd'hui, il n'y a rien que vous possédiez qui soit important.
sauf que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Et je veux vous faire cette invitation. C'est la grande invitation parce que Dieu vous aime. Oh, je suis un homme très mauvais, Dieu sait. Peut-être que vous avez eu besoin de plus du sang de Jésus que la moyenne. Oui, mais il y en a assez pour tout le monde. Oui. Quant au sang, il fait le tour du monde entier. Oui. Alors laissez Dieu qui touche votre cœur, laissez-le agir comme il le veut. Oui. Et si vous n'écoutez pas ce que je dis, je veux prophétiser. Je vous le dis, je suis un prophète. Un jour viendra où vous vous souviendrez de moi. Vous vous souviendrez que cet homme a prêché. Il m'a dit que Dieu m'aimait. J'aurais dû lui donner ma vie. Je ne l'ai pas fait. Un jour, j'étais à l'aéroport et il faisait des annonces. Tel ou tel vol. Je crois que c'était pour Singapour ou la Malaisie ou quelque part. Oh, les passagers. Veuillez vous présenter. C'était à Bruxelles. Oh, ils annonçaient le nom de l'homme. Je ne sais pas, je veux dire, j'étais assis. J'étais là, alors j'écoutais les annonces comme de la musique. Soudain, l'annonce s'est arrêtée. Ils ont encore annoncé le nom de l'homme. Cette fois, ils ont dit, monsieur, un tel, veuillez vous présenter au comptoir d'information. Et j'ai compris qu'ils étaient en train de le rediriger ailleurs. Quand tu n'écoutes pas cette invitation à venir à Dieu, un moment viendra où tu seras redirigé. Ils ont dit, désolé, désolé, désolé. C'est fermé, cette direction mène à l'enfer. Cela ne sera jamais ton histoire. Combien parmi vous ici aujourd'hui veulent vraiment que leur nom soit écrit dans le livre de vie pour toujours, pour l'éternité? Oui. Et combien vont décider de suivre Jésus-Christ à partir d'aujourd'hui? Au moins, recevez-le. Vraiment. Qu'as-tu à perdre? Laisse-moi te dire, et si tu ne le reçois pas, et si tu le reçois et que ce n'est pas réel, quelle mauvaise chose peut-il t'arriver? Mais qu'est-ce qui se passe si tu ne le reçois pas et que tu découvres que tout cela est réel? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te faire pipi dessus. Tu sais, c'est facile de parler fort. Mais quand le jour viendra, tu seras face à l'éternité. Tu resteras calme. Avant de conclure, il y a quelques années, j'étais à Kuala Lumpur. Et j'attendais un vol et j'ai vu un livre. Je n'ai plus jamais revu ce livre. Mais tu veux savoir ce qu'il y avait dans ce livre? C'était l'histoire d'un homme qui avait été dans un avion qui s'est écrasé. Oui, et il y a très peu de gens qui ont déjà été dans un avion qui s'est écrasé et qui en sont sortis vivants. C'était un vol d'Ethiopian Airways. Et l'avion a été détourné. Oui, l'avion a bel et bien été détourné. Il a confirmé que ce sont des pirates de l'air qui ont pris le contrôle de l'avion. Selon ses propos, ces pirates de l'air se sont et qu'ils en avaient pris le contrôle. Mais ce qui s'est passé, c'est que le carburant s'est épuisé à bord En plein vol. Ils étaient près de l'île Maurice. Alors le pilote l'a annoncé. Nous avons été détournés et vous pouvez maintenant faire ce que vous voulez aux pirates de l'air. Et mesdames et messieurs, nous allons nous écraser. Oui, il n'y a rien que vous puissiez faire. Alors, il a dit que vous savez, le bruit que vous entendez dans l'avion, c'est le moteur. Donc, ce moteur s'est arrêté et c'est devenu... Il a dit qu'ils étaient à bord. Tu sais ce qui s'est passé dans l'avion? Quand les gens ont vu ça, ils partaient. Le pilote a dirigé l'avion vers l'eau, vers la mer, aussi près de la terre que possible. Je crois. Tu sais ce qui s'est passé dans l'avion maintenant? Tu veux savoir ce qui s'est passé dans l'avion? Quand? Le moteur s'est arrêté et il descendait. Tu es sûr de vouloir savoir? Non, je vais à Londres pour dire aux gens à Londres. Parce que ça va surprendre. Quoi? Quand je vais le dire, vous, aucun de vous, tout le monde sera surpris par ce que je vais dire. Il a dit que tout l'avion a commencé à sentir mauvais. Oui, tout l'avion a commencé à sentir mauvais.
Tout le monde a fait caca. Ils ont fait caca sur eux-mêmes. Ils ont fait pipi sur eux-mêmes dans l'avion. Des adultes. Parce que c'est facile de dire « Oh, je n'en ai pas besoin ». Mais quand tu ne l'es pas, celui-ci, c'est comme « Alors tu peux parler, tu peux dire de grandes choses ». Et ceci, tu y vas. Tout l'avion, absolument au complet. Oui, les gens qui font pipi et caca, je veux dire, ils ont juste inondé tout l'avion. Ah oui. Et ils sont descendus. Il a décrit comment, quand l'avion est entré dans l'eau, l'eau est entrée dans l'avion. L'avion s'est brisé. Je veux dire tellement de choses. J'ai dit, je ne sais pas comment j'ai lu cette histoire. Mais quand je l'ai vue, j'ai dit, regarde, quand tu fais vraiment face à la mort, tu ne feras plus le malin. Tu diras, Dieu, aie pitié. Aujourd'hui, je veux te donner une chance. Combien veulent que je vous donne cette chance? Je vais vous guider d'une manière telle que votre nom sera écrit au ciel dans le livre de vie. Si tu crois en Jésus et que tu veux prier avec moi, lève-toi, tout le monde, partout. Et fermez les yeux. Débordement partout, même dehors. Fermez simplement. N'allez pas aux toilettes. Ah, elle. Comment peux-tu aller aux toilettes maintenant? Ceux qui nous regardent en ligne. En ligne, regardez-moi. Jésus veut te sauver. Lève-toi dans ta chambre. Tiens-toi debout dans ta chambre. Levez-vous partout. Et fermez les yeux et prions cette prière. Partout, répétez la prière avec moi. Dis Jésus. Je ne vous entends pas dire Jésus. Je ne vous entends pas dire Jésus. Je suis désolé pour mes péchés. Je suis pécheur. Je suis un pécheur. J'ai fait beaucoup de mauvaises choses. Mais aujourd'hui, je ne vous entends pas dire. Aujourd'hui, je viens à toi tel que je suis. S'il te plaît, pardonne-moi pour mes péchés. Je donne mon cœur à Jésus-Christ. Sauve-moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur. Lave mes péchés, je t'en prie, dans le sang de Jésus. Fais de moi une nouvelle personne. J'ouvre mon cœur à Jésus-Christ. Oh Dieu, s'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. Je m'inscris aujourd'hui dans le livre de vie. Mon nom est. Que chacun dise son nom à Dieu. Mon nom est. S'il te plaît, écris ce nom dans le livre de vie. À partir d'aujourd'hui, j'appartiens à Dieu. J'appartiens à Jésus-Christ. Et je servirai Jésus-Christ. Merci Seigneur de m'avoir sauvé aujourd'hui. Que tout le monde dise merci Jésus de m'avoir sauvé aujourd'hui. Maintenant, levez seulement votre doigt gauche comme ceci. Répétez après moi, Satan. Tout le monde répétez après moi, Satan. Écoute attentivement. À partir d'aujourd'hui, je ne t'obéirai plus. Je ne te suivrai plus, c'est fini. Je suivrai Jésus-Christ. Mon Sauveur, mon Maître, mon Seigneur. Satan, je te lis. Je ne vous entends pas. Dites, Satan, je te lis. Au nom de Jésus. Satan, je te chasse. Au nom de Jésus. Satan, je te résiste. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, toi et moi, c'est fini. Dites-le bien. Dites, Satan, à partir d'aujourd'hui, toi et moi, c'est fini. Je ne t'obéirai plus jamais. J'appartiens à Dieu. Maintenant, levez vos deux mains comme ceci. Dis, Jésus, je t'aime. Jésus, je te loue.
Dites simplement, Jésus, merci d'être mort pour moi. Merci. Tout le monde, chacun ici, dites simplement à Dieu, merci. Et priez Dieu chacun pour soi au Seigneur. Parlez simplement à Dieu un instant. Partout dehors, dites à Jésus, merci d'être mort sur la croix pour moi. Merci de m'avoir sauvé. Merci de m'aimer. Merci d'être venu du ciel sur cette terre pour mourir pour moi du fond du cœur. Merci Jésus. Je t'aime Jésus. Je te remercie Jésus. Jésus, tu es tellement bon. Pour moi Jésus, merci. Oh Seigneur, merci infiniment pour ta bénédiction dans ma vie. Merci du fond du cœur. Merci Jésus. Merci. Parlez simplement à Dieu. Chacun priez personnellement. Priez personnellement. Merci d'avoir inscrit mon nom dans le livre de vie. Merci de m'avoir invité, Seigneur, à ce dimanche. Service dominical gonflé. Merci de t'être souvenu de moi. J'aurais très bien pu ne pas être ici, mais je suis ici aujourd'hui et je veux te remercier. Merci de m'apprécier. Merci de m'avoir choisi. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, dis à Jésus que tu l'aimes. Merci Jésus. Dis à Jésus que tu l'aimes. Merci Jésus. Merci Seigneur de m'aimer. Merci de m'avoir sauvé. Je suis une très mauvaise personne, Seigneur, mais tu m'aimes. Seigneur, je suis une personne vraiment, vraiment, vraiment quelque part, mais tu es bon envers moi et tu es bienveillant avec moi. Je te remercie pour ton salut. Je te remercie pour ton grand amour. Je te remercie pour ta grande bonté dans ma vie. Merci, Père, pour cette grande bénédiction. Au nom puissant de Jésus. Maintenant, levez les mains ensemble. Répétez après moi. Merci, Jésus. Je te suivrai. Nous, oui, je me rends bien. Allez, tout le monde. Chante plus fort que ceux sur le parking, chante plus fort que ceux dans la salle, ceux à l'étage, en bas, dans le débordement, partout, le plus fort possible. Je me rends. Tous, que chaque main soit levée, chaque main levée. Allez-y tous. C'est trop entièrement, tout à fait. Avant de nous asseoir, je veux que nous chantions Assurance bénie. Jésus est mon... Béni soit l'assurance, oui, et l'assurance précieuse. Jésus est à moi pour toujours. Si vous pouvez chanter, allez-y. Oh, what a véritablement divin. Héritier du salut. Véritable héritier du salut.
l'assurance. Blessed assurance, Jesus is mine. Jésus est. Oh, what a foretaste of glory divine. La crainte du salut avec les Bibles sont des ceci est mon histoire. Merci d'avoir touché chaque vie ici présente. Merci d'avoir sauvé tant de personnes aujourd'hui. Nous t'aimons, nous te louons, nous te remercions sincèrement et du fond du cœur pour le puissant salut que tu nous as accordé en ce jour. Nous t'aimons et nous te remercions au nom de Jésus. Amen. Alléluia, alléluia, amen. Combien d'entre vous ont donné leur vie à Jésus à l'instant, cet après-midi? Vous pouvez sentir que Dieu veut changer votre vie. Peut-être que vous êtes venu ici, vous n'êtes pas chrétien ou vous l'êtes, mais vous vous êtes éloigné de Dieu. Aujourd'hui, quand le prophète nous a conduits dans la prière, vous avez senti que Jésus voulait un signe maintenant. Ce que je veux, c'est que nous puissions vous rejoindre et vous aider à devenir chrétien. Je veux vous aider à devenir membre de cette église. Donc, si vous avez donné votre vie à Jésus et que vous voulez vous assurer que votre salut demeure jusqu'à la fin, je veux que vous fassiez quelque chose pour moi. C'est maintenant affiché sur les écrans. Je veux que vous saisissiez ce code court sur votre téléphone. Vous n'avez rien à faire. Ça ne consomme pas de crédit. Il suffit simplement de taper étoile 928, étoile 777, dièse maintenant et d'appuyer sur appeler. Il n'y a rien d'autre à faire. N'importe quel téléphone fonctionne. Nous vous contacterons, nos pasteurs aussi, par appel ou message. Tous les étages, 1 à 5 à l'extérieur et ceux en ligne sont concernés. Tapez ce code et appuyez sur appeler. Il n'y a rien d'autre à faire. Cela ne consomme pas de crédit. Cela ne coûte rien. Nos pasteurs prendront contact avec vous. Nous prierons avec vous. Nous vous aiderons. Nous vous conseillerons. Bonjour. Ceux qui sortent, arrêtez-vous. Ne bougez pas maintenant. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas faire ça maintenant. S'il vous plaît, désolé, nous avons presque terminé. Vous ne pouvez pas marcher en ce moment. Vous ne pouvez pas. S'il vous plaît, tout le monde, prenez votre téléphone, ceux qui donnent leur vie à Christ. Même moi, je n'ai jamais fait quelque chose comme ça sur mon téléphone parce que vous savez. Alors, commencez. 928. Normalement, je vous aurais invité à venir devant, mais il y a tellement de monde et nulle part où aller. Oui, il n'y a nulle part. Je ne peux pas dire, allez ici, allez là, venez ici, venez là. Donc, nous utilisons la technologie. Tapez étoile. Je pense qu'il y a une étoile sur le téléphone de tout le monde. Ensuite, après cela, 928. Puis vous tapez une autre étoile. Très bien, puis 777. C'est la perfection de Dieu. Alors tais-toi. Et puis, après cela, que faites-vous? Ensuite, vous appelez comme si vous téléphoniez à quelqu'un. Appuyez sur le bouton vert comme si vous passiez un appel. S'il vous plaît, faites-le maintenant. Vous voyez immédiatement un message qui dit « Bienvenue à First Love ». Nous sommes heureux que vous ayez adoré avec nous aujourd'hui. Un membre de notre équipe vous contactera sous peu. Alors appuyez simplement dessus et appuyez sur « Appeler maintenant » et nous allons vous contacter. D'ici demain, vous aurez de nos nouvelles. Et Dieu va transformer votre vie. Waouh! Maintenant, écoutez, nous avons un livre pour vous qui va changer votre vie. C'est très important. Regardez, toutes les personnes que vous voyez applaudir sont déjà membres de l'église ici. Ils ont déjà tout reçu. Vous venez d'arriver. Ne pensez pas parce que quelqu'un ne sort son téléphone, vous ne devez pas sortir le vôtre. La décision que vous venez prendre va changer votre vie. Si vous êtes ici, c'est peut-être que vous prenez de la drogue, êtes alcoolique ou une prostituée. Peut-être que vous êtes loin de Dieu. Peut-être que tu es l'enfant d'un pasteur comme moi. Mais si Jésus revenait aujourd'hui, papa partirait. Pas toi. Je veux que tu sortes ton téléphone et que tu composes ce numéro. Jésus va changer ta vie. Je peux avoir un amen? Sors ton téléphone. Si quelqu'un est à côté de toi, regarde son visage. Tu verras que oui, tu as besoin de Jésus.
Prends le téléphone de la personne, compose le numéro, Dieu va te bénir. Amen. Maintenant, même moi, je l'ai mémorisé. Étoile 928, étoile 777, dièse. Je vais prendre mon téléphone, appeler ce numéro et voir ce que ça va faire. Parce que je n'ai jamais fait quelque chose comme ça auparavant. C'est une bénédiction. Maintenant, laissez-moi simplement prier pour les malades. Toute forme de maladie, je crois. Père, merci de guérir toute maladie ou tout problème que tu as. Pose ta main sur ton cœur. Père, merci pour les nombreux miracles aujourd'hui, pour les nombreuses guérisons. Nous recevons ta puissance de guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un est en train d'être guéri aux yeux. Pose ta main sur tes yeux. Un miracle est en train de se produire maintenant. Le pouvoir circule. Notre cancer de l'estomac est en train d'être guéri. Les douleurs abdominales sont en train d'être guéries. Beaucoup de maladies sont en train d'être guéries. En ce moment même, reçois ta guérison. Merci Seigneur pour ta bénédiction. Merci Père pour la guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, lève ta main et dis merci à Dieu de t'avoir guéri aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et merci d'avoir regardé la chaîne YouTube de First Love Church. Si tu as aimé ce message, prends une minute, clique sur le bouton « S'abonner » sur ton écran. Comme ça, tu ne manqueras aucun autre message. Merci encore d'avoir regardé. N'oublie pas d'aimer, de commenter, de partager et de t'abonner.